Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 14, 17 à 19. Pourquoi travailles-tu dur jour et nuit, mon frère, ma sœur? Pourquoi y a-t-il des bagarres dans les familles, dans les pays? Pourquoi le monde est-il rempli de conflits de toutes sortes? Bien souvent, c'est à cause du manger et du boire. Chacun veut avoir un bon salaire, avoir une grosse villa, une grosse voiture, avoir un compte fourni. Chacun veut dominer, être assis dans une position de pouvoir, de décision, pouvoir contrôler les choses. Eh oui. Et bien souvent, nous sommes prêts à tous les sacrifices pour avoir cela, pour vivre dans l'abondance, dans l'opulence. Nous sommes prêts à travailler dur, dur, dur. Nous sommes même prêts souvent à jeter les pots de bananes devant d'autres pour pouvoir, n'est-ce pas, les supplanter et avoir leur place. C'est ce qui se fait dans le monde. Les coups bas, par-ci, par-là. Mais ce qui est évident, c'est que malgré le bon salaire, malgré les grosses voitures, malgré les virements, malgré le pouvoir, malgré tout ce qu'on peut avoir, on se rend toujours compte que beaucoup de ces personnes sont dans le désarroi permanent. Au point que certains même pensent se donner la mort. Ceux que nous envions, n'est-ce pas, on les voit dans l'opulence, on les voit vraiment dans des positions d'autorité, ils dominent. Et oui, ils dominent. Bien souvent, quand on fouille dans la vie de ces personnes, on se rend compte qu'ils vivent une vie qui est très peu enviable. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est pour le corps. Quand tu manges le caviar, quand tu manges le poulet, quand tu manges tout ce que tu crois bien, tu bois le bon vin, ok, c'est pour ton corps. Le bon vin et tout ça là, c'est bien, c'est pour ton corps. Quand tu, euh, 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 quand tu as des sentiments au niveau de ton âme, n'est-ce pas? Quand tu es dans une position de pouvoir, tu sens que tu as le pouvoir, tu peux dominer, tu peux diriger, tu peux dire aux gens, allez, faites ci, faites cela, n'est-ce pas? Cela nourrit ton âme. On se comprend? Parce que ton âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de l'intelligence, c'est le siège de la pensée. Quand tu as la pensée que tu domines, alors tu es content, n'est-ce pas? Et si en plus ton ventre est bien plein, tu es également content. Cependant, pourquoi est-ce que, ayant le ventre plein, et étant dans une position d'autorité, avec notre âme pleine d'orgueil, n'est-ce pas, on se fait envier. Pourquoi malgré tout cela, on voit toujours des gens qui vivent une vie misérable? C'est tout simplement parce que l'homme est un esprit qui a une âme et vit dans un corps. L'homme a été créé à l'image de Dieu et Dieu est esprit, dont l'homme est esprit, n'est-ce pas? L'homme est esprit qui a une âme et un corps. Si tu nourris ton corps avec les bonnes nourritures, tu mets de beaux vêtements sur ton corps, tu mets le bon parfum, tout ça là, en tout cas, tu te coiffes bien, tout ça c'est bon. Sur le plan extérieur, les gens vont t'envier.
Si au niveau de ton âme, tu as fréquenté, quand tu es éloquent, quand tu parles, les gens se taisent. Au niveau de ton travail, tu maîtrises ton travail. Quand tu dis, on sait que non, il a parlé, donc, ou elle a parlé, donc c'est comme ça. Tu maîtrises. Ok, c'est très bien. Ton corps est satisfait, ton âme est satisfaite. Cependant, si tu oublies ton esprit, alors tu as tout gâté. En tout cas, tu n'as rien compris du tout. Parce que tu t'es occupé des choses secondaires et tu as laissé l'essentiel. L'essentiel qui est quoi? Qui est ton esprit. Et c'est pour ça que le passage que nous venons de lire dit ceci: le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la sphère de règne. Quand on parle de royaume, on parle de règne. On dit que le règne de Dieu n'est pas le manger et le boire. Donc si tu as le manger et le boire, ça ne signifie pas que tu as le règne, que tu règnes. Ce n'est pas ça. Tu ne règnes pas. Si tu crois que être dans l'opulence, avoir de gros diplômes, n'est-ce pas? Cela n'a pas un rapport, il n'y a pas de rapport avec le royaume de Dieu. Parce que quand on parle de royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu. Et quand on parle du règne de Dieu, on parle d'abord de l'esprit. Parce que tu es esprit, ayant été créé à l'image de Dieu. Comme Dieu est esprit, tu es esprit. Donc quand on parle du royaume de Dieu, c'est d'abord quelque chose de spirituel. De spirituel. La Bible dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Et c'est pour ça que Dieu dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est quoi? La justice, la paix, la joie. Et pas n'importe quelle joie, pas n'importe quelle justice, pas n'importe quelle paix. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que si tu as tout, comme on dit dans le monde, tu as tout, n'est-ce pas? Et tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau, alors ton cas est toujours grave. Malgré le fait qu'on va t'envier, malgré le fait que sur le plan extérieur, tu es vraiment enviable. Au plus profond de toi-même, tu es vide, tu es une carcasse, tu es un tonneau vide. Parce que tu n'as pas en toi le Saint-Esprit. Parce que avec Dieu, tu n'as pas réglé le problème du péché. Donc, si tu es dans ce cas, il faut te repentir, n'est-ce pas? Parce que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et quand nous sommes réconciliés avec Dieu, Dieu envoie son esprit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Et c'est le Saint-Esprit donc produit en toi, dans ton esprit, la justice, la paix, la joie. N'est-ce pas? Romains 5, verset 1 dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Es-tu justifié par la foi? Il faut comprendre. Jésus a payé par son sang le salaire de nos fautes. Il nous a rachetés par son sang. En mourant sur la croix de Golgotha, il a porté tous tes péchés. Et Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Donc avant que tu ne naisses, Jésus était déjà mort. Il avait même déjà porté tous tes péchés, tout. Il les avait déjà portés. Maintenant, il est question pour toi de t'approprier l'œuvre que Jésus a faite. Il faut te l'approprier par la foi. Parce que quand tu es justifié, tu ne vois pas. C'est spirituel. Et tu crois. Parce que Dieu a dit, alors tu adhères. Et quand tu adhères, cela se manifeste. Dieu atteste, il te dit, il te fait savoir par son esprit et par sa parole que tu es justifié. Donc, le problème du péché est résolu. Et bien souvent, on voit des chrétiens nés de nouveau, n'est-ce pas, qui ne sont pas conscients de leur salut. Parce que le diable tourne et les trompe et dit « Oh,
Si un jour, après être sauvés, après avoir donné leur vie à Jésus, ils commettent un péché, le diable s'assoit sur ce pays et dit, oh, est-ce qu'un enfant qui est sauvé peut encore faire ça? Oh, Dieu ne va jamais te pardonner. Oh, là où tu es là, ta situation est grave. C'est le mensonge. Quand tu es né de nouveau, il peut t'arriver de pécher. Mais la Bible dit, Dieu est juste et fidèle pour nous purifier de tout péché. Donc quand tu as péché, tu sens que ta conscience te juge. Va tout simplement te repentir. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Invoque le sang de l'agneau pour purifier, te laver de tous ces péchés. Il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne puisse laver. Mais on voit des chrétiens qui vivent dans la culpabilité parce que Satan les trompe. Satan est le père du mensonge. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions vivre une vie de peur. Nous puissions vivre une vie d'instabilité. Regardez, quelqu'un qui, sur le plan matériel, a beaucoup de choses, beaucoup de maisons, beaucoup de villas, qui occupe une grande position dans la société, qui a fait de grosses études, qui a une grosse situation. Si au niveau de son esprit, il n'est pas régénéré, ou alors s'il est même régénéré et n'est pas conscient que ses péchés sont pardonnés, malgré tout ce qu'il a, il va être la proie de Satan. Parce que Satan va passer tout le temps à lui donner les insomnies, à le faire douter. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'au-delà de ce qu'on peut avoir, le plus important dans nos vies, le plus important pour nous, c'est notre relation avec Dieu. C'est de prendre soin de la partie la plus importante de nous, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit, notre esprit. Merci Seigneur pour tes paroles. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire et nous révèle ta parole. Dieu habite en toi, mon frère, ma sœur. Dieu habite dans ton cœur. Il est avec toi, dans ton cœur. Il est là avec tout son amour. Il est dans ton cœur avec toute sa puissance, avec toute sa force, avec toute sa grandeur, avec toute sa richesse, avec toute sa bonté. Le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a créé, il vit en toi. Partout où tu es, quand tu vas au travail, sache que Dieu est avec toi, il marche avec toi. Quand tu es à la maison, sache qu'il est là. Sur le chemin, sur la route, il est là. Quand tu dors, il est là, il veille. Quand tu pleures, Dieu est là. Dans les situations difficiles, dans les problèmes, il est là. Quand tu te sens blessé, quand tu te sens trahi, humilié, sache qu'il est là. Quand tu te sens rejeté, sache qu'il est là. Et n'oublie pas que Jésus a été lui aussi blessé. Lui aussi, il a été trahi. Lui aussi, il a été humilié. Lui aussi, il a été rejeté. Et tout cela pour rien. Donc, si tu te trouves dans ces situations, sache que Jésus, lui, te comprend. Personne ne peut te comprendre comme Jésus te comprend. Personne. Il te comprend. Quand tu es tenté, sache que Jésus lui-même a été tenté. Et il a vaincu. Il a vaincu. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu te remets entre les mains du Seigneur, si tu l'appelles au secours, il va te secourir. Il va te donner la force. Il va te sortir du bourbier. Maintenant, Seigneur, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, pour que les cœurs soient guéris, pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges, Seigneur. Que ceux qui écoutent ces paroles, que ceux qui écoutent ce message, Seigneur, soient transformés. Qu'ils aient la force, Seigneur. Qu'ils grandissent en toi. Qu'ils te fassent confiance, Seigneur. Qu'ils s'abandonnent entre tes mains. Que leurs problèmes soient résolus. Que les malades soient guéris. Au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai.
Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, je voudrais que tu saches une chose. Toute la Bible que tu connais, c'est celle que tu mets en pratique. Autrement dit, ces enseignements ne te serviront à rien si tu ne les mets pas en pratique. Il faudrait écouter ces enseignements plusieurs fois. N'écoute pas comme la radio, non. N'écoute pas comme les informations, non. Il faut pouvoir t'asseoir, lis toi-même tous ces versets bibliques et demander au Saint-Esprit de te guider, de t'éclairer, de t'enseigner. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu m'as aimé, Jésus. Par amour, tu t'es livré pour moi, et Jésus. Ton plan tu as quitté par amour pour moi, et Jésus. À présent, je n'ai Dieu que pour toi, Jésus. Notre partage de ce jour est intitulé « Dépouillement, renouvellement, revêtement ». Lisons Romains 12, le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dieu nous demande une chose. Toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu te demande de prendre toi-même ton corps et l'offrir à Dieu. Dieu ne dit pas qu'il va prendre ton corps. Il dit que toi-même tu prennes ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et donne ton corps à Dieu. Donne ton corps à Dieu. Donne ton corps à Dieu. Dieu attend de toi que tu le fasses. Et Dieu dit ici que c'est un culte, c'est-à-dire c'est une grande adoration. C'est-à-dire qu'en prenant ton corps et en remettant à Dieu, en disant « Seigneur, voici mon corps, je te le remets. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, pour qu'il te glorifie. » Dieu te dit que c'est en réalité une grande adoration. C'est une grande adoration. C'est un culte raisonnable. Dieu ne viendra jamais prendre ton corps. Il attend que tu prennes ton corps et le lui donnes. Quand on parle du corps, il faut voir que le corps est le siège des 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Donc, quand Dieu dit « Prends ton corps et donne-le-moi », Dieu veut dire « Offre-moi tes oreilles. Offre-moi tes oreilles. Offre-moi tes yeux. Offre-moi ta langue. Offre-moi tes mains. » On se comprend. Donc, quand il dit par exemple « Offre-moi tes yeux », ça veut dire quoi? Qu'il faut que tes yeux soient rivés sur Dieu. Que tes yeux soient rivés sur la parole de Dieu. Que tes yeux regardent ce que Dieu veut que tu regardes. C'est bien quand on passe dans la rue, on voit de très belles femmes pour les hommes. Vraiment, vraiment appétissantes, entre parenthèses. Quand tu es une femme, tu passes en haut, tu vois un homme, tu te rêves seulement si et pouvoir avoir cet homme. Eh bien, Dieu veut que tu lui offres tes yeux, qu'ayant regardé cet homme ou cette femme, que l'envie ne naisse pas dans ton cœur, que la convoitise ne naisse pas dans ton cœur, mais que tu l'apprécies comme une belle créature de Dieu, un point, un trait, et que tu bénisses Dieu pour cette personne-là, pour sa beauté,
ni plus ni moins. Et que tu la regardes avec les yeux de Dieu. C'est ça. Remettre ses yeux entre les mains de Dieu. Parce que quand tu marches en route, tu ne peux pas fermer tes yeux. Quand tu marches, tu vas même voir des femmes qui sont habillées d'une manière terrible. Mais tes yeux vont voir. Mais il faut du coup que tu ne les regardes pas avec convoitise. Si tu as offert tes yeux au Seigneur, du coup, tes pensées vont revenir à une parole du Seigneur. Parce que quand tu offres tes yeux au Seigneur, tu regardes avec les yeux du Seigneur, tu étudies, tu lis la parole de Dieu. Et cette parole-là inonde ton corps, inonde ton être. Même quand tu regardes, tu vois avec tes yeux, du coup, la pensée de Dieu vient en toi. Et il n'y a pas de convoitise. Quand Dieu dit, offre-moi tes oreilles, on se comprend. Nous savons que le plus souvent, le monde nous envoie des informations terribles. On dit qu'il y a catastrophe ici, il y a catastrophe là-bas. Oh, tu vas à l'hôpital. Le médecin te dit que la maladie ici que tu as là, oh, c'est ça qui a tué la femme. C'est ça qui a tué 500 personnes dans cet hôpital. Donc tes oreilles écoutent des choses terribles. Des choses terribles qui vont te nuire. Qui vont te nuire et faire en sorte que tu ne t'accroches pas à Dieu. Dieu te dit donc, offre-moi tes oreilles, de façon que quand ces choses entrent, n'est-ce pas, que cela ne t'affecte pas. Parce que tu as offert tes oreilles à Dieu, tu as dit que tes oreilles n'écouteront et n'écoutent que ce que Dieu t'a dit. Or, Dieu te dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, quels que soient les gros mots que le médecin va te sortir pour dire que ta maladie est compliquée, tes oreilles vont entendre ici, ça va sortir là-bas. Ça ne va pas rester. Parce que tu as offert ton corps, tu as offert tes oreilles à Dieu. Quand on dit tu offres ta langue, ta bouche à Dieu, ça veut dire quoi? Que tu ne parles plus n'importe comment. Tu ne parles plus n'importe comment. Les gens vont venir t'insulter, mais tu ne vas pas les insulter, tu vas parler ce que Dieu parle. Quand tes ennemis vont te maudire, tu vas les bénir. Parce que tu as offert ton corps à Dieu. Tu as offert ta langue à Dieu. Tu veux parler seulement ce que Dieu parle. Tu veux être agréable à Dieu. Donc c'est ça, offrir sa langue à Dieu. Donc, tu offres tes mains à Dieu pour que tes mains ne touchent pas n'importe quoi, que tes mains ne fassent pas n'importe quoi. Tu ne vas pas prendre tes mains pour voler l'argent de quelqu'un. Tu ne vas pas prendre tes mains pour gifler quelqu'un. Tu ne vas pas prendre tes mains pour faire le mal. Parce que tu as offert ton corps à Dieu et tes mains font partie de ton corps. Donc Dieu te demande, il nous demande d'offrir nos corps, de lui offrir nos corps. On se comprend. Donc tu offres tes yeux, offre ta langue, offre tes oreilles, offre tes mains, offre tout ton corps entre les mains. Offre tout ton corps au Seigneur. Et il dit que c'est une grande adoration. C'est une grande adoration. Il faut savoir que notre corps est la porte d'accès de l'ennemi dans notre vie. Quand tu écoutes une bonne nouvelle, ton cœur se réjouit, ton âme se réjouit. Tu es dans la joie. Mais maintenant, quand tes oreilles écoutent une mauvaise nouvelle, ça agit du coup sur ton âme. Toi qui, il y a quelques minutes, étais en joie, voilà, bang, tu es du coup dans l'amertume. On se comprend? Parce que l'ennemi utilise tes oreilles. Il utilise tes oreilles pour te transmettre les mauvaises informations. Parce qu'il veut que tu vives dans la peur. Il veut que nous vivions dans la peur. C'est pour ça que de toutes parts, il y a des mauvaises nouvelles partout. Partout. Les médias disent que good news do not sell. C'est-à-dire, la bonne nouvelle ne vend pas. C'est pour ça que la plupart des médias ne parlent que des catastrophes. Ils ne parlent que des choses terribles, des choses qui vont nous angoisser. Et ces médias-là, eux-mêmes sont les agents de l'ennemi. Ils sont les agents de l'ennemi pour nous pourrir la vie. Si tu n'as pas offert tes oreilles à Dieu, tu vas être affecté. Et même étant chrétien, né de nouveau, tu vas vivre une vie de peur. Tu vas vivre tout le temps sur le qui-vive. C'est clair.
tes yeux. Quand nous passons dans la rue, nous voyons des choses terribles. On se comprend? Des choses terribles. Et l'ennemi met ça sur notre route. Quand il sait que tu es chrétien, il va mettre sur ta route des choses terribles pour pouvoir te souiller. Ça, c'est ce qu'il fait. Mais si tu as offert tes yeux à Dieu, du coup, le Seigneur va te purifier par sa parole. Il va purifier tes yeux par sa parole. On se comprend. La parole de Dieu est véritablement un remède. Un remède. Mais Dieu n'est pas un sorcier. Donc, il ne dit pas, ceci va se faire. C'est toi-même qui vas faire. Dieu te dit, donne-moi ton corps. Donne-moi ton corps. Si tu lui donnes ton corps, alors, beaucoup de choses vont s'améliorer et vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Parce que tes yeux vont servir le Seigneur. Ta bouche va servir le Seigneur. Tes yeux vont servir le Seigneur. Regardons le verset 2, toujours de Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne faites pas comme le monde fait. Ne faites pas comme tout le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vois ici deux choses. 1. Transformation, qui est quoi? La résultante du renouvellement de l'intelligence. Il faut savoir que notre intelligence se situe au niveau de notre âme. Donc Dieu est en train de dire que votre âme soit renouvelée, que votre âme soit restaurée. Parce que quand je renouvelle mon intelligence, en réalité, je renouvelle mes pensées. Dieu me dit, ne pense pas comme le monde pense. Renouvelle tes pensées. Pense comme Dieu pense. Et comment faire pour penser comme Dieu pense? Pour penser comme Dieu pense, il faut que je médite la Bible. Il faut que je médite sa parole, parce que la Bible, c'est la pensée de Dieu. Quand je lis la Bible, j'ai la pensée de Dieu. Et son esprit m'éclaire, son esprit m'illumine, son esprit m'enseigne. J'ai la pensée de Dieu. Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Et quand je lis la Bible, j'ai la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est différente de la pensée du monde. Et quand ma pensée est transformée, n'est-ce pas? Je vois les choses comme Dieu les voit. Quand ma pensée est renouvelée, ma vie aussi est transformée. Parce que la Bible dit que l'homme est tel que quel état? L'homme est tel que ses pensées. L'homme est comme ses pensées. Donc en réalité, l'homme est la résultante de ses pensées. Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Si tu penses que tu n'es rien, alors tu ne seras rien. On se comprend. Si tu penses que tu es vaincu, alors tu seras vaincu. Il faut dire une chose importante. Quand on va sur un match de football, ne se gagne pas sur le terrain. Un match de football se gagne aux entraînements. Et c'est la même chose. Ce n'est pas quand l'ennemi va venir t'attaquer que tu vas gagner la victoire, jamais. La victoire se gagne d'abord au niveau de tes pensées. Quand tu penses les pensées de Dieu, tu as déjà la victoire sur l'ennemi. Et c'est quelque chose de permanent et cela doit être constant. Constant. Quand je pense les pensées de Dieu, mon intelligence est renouvelée. Renouvelée. Je commence à voir comme Dieu voit. Là où il y avait la peur, maintenant, je vois la victoire. Là où il y avait la faiblesse, je vois la force. Là où il y avait le doute, je vois l'assurance. Parce que Dieu, quand il est là, il y a la paix. Quand Dieu est là, il y a la joie. Quand Dieu est là, il y a l'assurance. Quand Dieu est là, il y a la victoire.
Et cela commence au niveau de mes pensées, au niveau de mon intelligence. Il faut que mon intelligence soit renouvelée. Il faut que mes pensées soient renouvelées, que mes pensées soient les pensées de Dieu. Et quand mes pensées deviennent les pensées de Dieu, alors, cela veut dire que je donne au Saint-Esprit, je donne à mon esprit les éléments pour conduire ma vie. Quand mon intelligence est renouvelée, n'est-ce pas, je ne marche plus selon la volonté de mon corps ou de mon âme. Je suis maintenant conduit par l'Esprit. Je suis conduit par mon esprit dans lequel habite le Saint-Esprit, dont je marche dans les voies de Dieu, dans les voies du Seigneur, parce qu'il me révèle. Il me révèle sa pensée à travers sa parole, à travers la méditation de sa parole. C'est pour cela qu'il est important, c'est capital pour un chrétien, c'est primordial de méditer la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, mon frère, tu es comme un soldat qui va en guerre avec une arme et sans cartouche. Il est déjà mort. Il est déjà mort parce qu'il ne pourra pas faire face à l'ennemi. C'est très très important. Donc Dieu dit, soyez renouvelés au niveau de votre intelligence. Et on renouvelle notre intelligence comment? En nous nourrissant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en nourrissant notre esprit. Et quand on nourrit notre esprit, l'esprit devient fort et l'esprit maintenant conduit notre âme et notre corps. Toi, Jésus, oh, mon père peut me délaisser, ma mère m'abandonner, ma famille peut me rejeter, mais toi, Jésus, tu es fidèle. Mon pasteur peut me tromper, mon épouse me quitter, mon banquier peut me ruiner, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé. Galates 5, 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il est bien que nous puissions savoir une chose. Quand la Bible parle de la chair, il s'agit de la combinaison des sens de notre corps et de l'âme, c'est-à-dire la combinaison de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher, de la vue et des émotions, de notre intelligence. C'est tout cela qui constitue la chair. Et c'est tout cela qui produit ce que nous avons vu là. Les disputes, les dissolutions, donc tout ce que nous venons de lire en Galates 5, l'idolâtrie, la magie, tout cela, proviennent de notre âme et de notre corps. C'est quand tu regardes une belle femme et commences à penser à elle que la convoitise est née dans ton cœur. C'est quand tu regardes l'argent de quelqu'un, tu commences à dire « Ah, si j'avais l'argent, si je pouvais faire ceci, ceci, avec », que les problèmes commencent dans ta vie. Donc, nos problèmes viennent de la combinaison de notre âme et de notre corps. C'est pour cela qu'il faut, dans la vie de tout croyant, la vie de tout chrétien, que ce soit l'esprit qui est la partie la plus importante de nous, il faut que ce soit l'esprit qui dirige nos vies. Si l'esprit ne dirige pas nos vies, malgré le fait que nous soyons nés de nouveau, si ce n'est pas l'esprit qui dirige nos vies, nous allons vivre une vie malheureuse. Nous allons vivre une vie de défaite parce que l'impudicité va nous vaincre, l'impureté va nous vaincre, l'idolâtrie va nous vaincre, la maladie va nous vaincre, la jalousie va nous vaincre, les excès vont nous vaincre. C'est pour cela qu'il est important de nourrir notre esprit. Il est important de nourrir notre esprit. Et Dieu dit ici,
au verset 21, j'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et comme Romains 14, 17 à 19 dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Ce n'est pas le royaume à venir, c'est maintenant là. Il faut que tu puisses vivre la justice, c'est-à-dire savoir que Jésus a vaincu, que tes péchés sont pardonnés et que tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur l'idolâtrie, tu as la victoire sur la magie, tu as la victoire sur l'ivrognerie, tu as la victoire sur les excès. Il faut que tu prennes conscience de cela. Il faut que tu prennes conscience de cela. Et c'est ça, hériter le royaume. C'est de pouvoir, n'est-ce pas, vivre la justice de Dieu. Vivre en paix. Parce que Dieu t'a justifié. Il t'a lavé, il t'a purifié. Et Dieu te dit qu'étant réconcilié avec le Père, nous n'avons plus de problème avec Dieu. Donc nous avons la paix avec Dieu. La paix. Nous avons la joie. Et cette joie, cette paix, cette justice ne vient pas de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Non, c'est parce que Jésus, dans son amour, a tout payé. Et il a envoyé son esprit vivre en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui, en nous, dans notre esprit, produit, n'est-ce pas, la joie. C'est lui qui produit la paix. C'est lui qui produit l'assurance. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça la victoire, la véritable victoire. Parce que le véritable combat, c'est le combat contre nous-mêmes. Si tu chasses les démons, si tu guéris les malades, mais si en toi-même, mon frère, tu n'as pas la victoire, si tu ne vis pas la paix, s'il n'y a pas la paix dans ton cœur, si tu n'as pas la victoire sur l'impureté, si tu n'as pas la victoire sur le mensonge, si tu n'as pas la victoire sur les excès, alors tu vis une vie d'échec, malgré les victoires que tu peux gagner à l'extérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les gens que nous voyons à la télévision. Beaucoup d'hommes de Dieu que nous voyons là, ils guérissent les malades. En réalité, ce n'est pas eux, c'est l'onction de Dieu qui guérit. Mais beaucoup de ces hommes n'ont pas la victoire dans leur vie. Beaucoup vivent dans des foyers qui ne marchent pas. Beaucoup n'ont pas la victoire sur eux-mêmes. Beaucoup vivent encore au niveau de leur âme. Beaucoup n'ont pas l'âme restaurée. Beaucoup font seulement des discours. Ils viennent nous chanter, nous dire des choses parce qu'ils ont lu. Mais si vous les regardez, si vous analysez leur vie, bien souvent, la plupart vivent dans l'échec. La plupart vivent dans l'échec. Ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, il faut bien noter, on ne parle pas des fruits de l'esprit, mais on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il faut savoir une chose. Dieu ne te demande pas de créer ces choses. Il faut savoir que cela est déjà dans ton esprit. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et le Saint-Esprit est là avec ça. Donc, le Saint-Esprit vivant en toi, sache que l'amour est en toi. Sache que la joie est en toi. Sache que la paix est en toi. Sache que la patience est en toi. Sache que la bonté est en toi. Sache que la fidélité est en toi. La douceur, la tempérance, tout cela est en toi. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes l'autorisation de manifester cela, que tu parles. Que quand quelqu'un t'énerve, tu lui dises « je te pardonne ». Et quand tu dis « je pardonne », alors tu donnes au Saint-Esprit de manifester le pardon de Dieu qui existe, qui est déjà en toi. Quand quelqu'un te frustre, que tu dises « je suis la joie du Seigneur et ma force ». Quand tu dis « la joie du Seigneur est ma force », tu permets au Saint-Esprit de manifester la joie qui est déjà là, en toi. Quand la peur veut venir, tu dis la paix, je sais le Dieu de paix. La paix est en moi. Quand tu parles de paix, tu donnes au Saint-Esprit de manifester la paix qui est déjà en toi.
Quand quelqu'un t'énerve et tu sens que tu veux te mettre en colère, tu dis la patience est en moi. Quand tu dis par exemple la patience est en moi, tu donnes au Saint-Esprit de manifester cette patience-là. Tu donnes au Saint-Esprit de manifester cette patience-là. Donc en réalité, mon frère, ma sœur, Dieu nous a donné la solution à tous les problèmes auxquels nous pouvons faire face. Dieu ne nous demande pas de faire l'impossible. Ce qu'il nous demande, il a déjà fait lui-même. Il veut juste que nous puissions lui donner la main d'association pour que ce qu'il a déjà fait se manifeste au niveau de nos vies. Ça, c'est ce que le Seigneur veut, parce que Dieu n'est pas un sorcier, il n'est pas un magicien. Il y a des choses que toi, tu dois faire, et Dieu a déjà fait sa part. Il veut que tu puisses lui donner ton accord pour que toutes ces choses qui sont déjà faites se manifestent en toi et que l'on puisse voir les fruits dans ta vie, que ta vie reflète véritablement la vie de quelqu'un qui vit avec le Seigneur, que ta vie reflète, que ton quotidien reflète la vie de quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit. Que ta vie reflète, n'est-ce pas, la vie de quelqu'un qui craint Dieu. C'est important. C'est extrêmement important. 1 Pierre 1, le verset 22 nous dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. La Bible nous dit ici que notre âme est purifiée par l'obéissance à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si mon âme est remplie de colère, de haine, il faut juste que j'obéisse à la parole de Dieu, que je médite la parole de Dieu et que je marche selon ce que Dieu me demande. Et ce que Dieu me demande n'est pas difficile, parce que tout cela existe déjà en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Dieu veut juste que je lui donne mon accord pour qu'il se manifeste. Et nos âmes étant purifiées, purifiées de quoi? De la colère. Purifiées de quoi? De l'animosité. Purifiées de quoi? De la haine. Purifiées de quoi? De l'envie. Purifiées de quoi? De tout ce qui te rend malade. C'est la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui purifie nos âmes. Donc c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui restaure, qui amène notre âme à la restauration. Ainsi, quand mon âme est restaurée, j'aime quelqu'un de manière sincère, j'aime sans hypocrisie. Eh oui. Donc, mon frère, ma sœur, sache que ce que Dieu nous demande, sache que ce que Dieu te demande, il a déjà fait. Seigneur, je te bénis pour ton peuple. Je te bénis pour ceux qui ont écouté ce message. Je te bénis, Seigneur, parce qu'en eux, tu œuvres. En eux, tu travailles. Et je déclare que leurs chaînes sont brisées. Je déclare au nom de Jésus, toi qui écoutes ce message et qui croit en la parole de Dieu et qui la met en pratique, je déclare que tes chaînes sont brisées. Je déclare que la peur s'éloigne de toi et que l'assurance est là. Je déclare que la confiance est là. On t'avait dit que tu ne valais rien, mais sache que tu vaux quelque chose parce que Jésus a payé le prix. Jésus s'est donné pour toi parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et c'est un mensonge que de croire que tu ne vaux rien. Si tu ne valais pas quelque chose, Jésus ne serait jamais mort pour toi. Que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je crois, Seigneur, en ta parole. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Jésus, tu es fidèle. Agneau de Dieu, roc des âges, roi de gloire, Dieu éternel. Mon ami m'a trahi, il m'a déçu. Oh, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé, je t'ai choisi, oh Jésus, jusqu'à la gueule.